Bienvenue ici dans l'amphi des chambres d'agriculture, hein. C'est votre amphi, hein. C'est l'amphi des agriculteurs, ne l'oublions pas. Voilà, mais je suis quand même très heureux de vous y accueillir euh, pour, euh, pour la tenue du premier colloque défi viticulture. Alors, bon, vous savez tous, je ne vais pas moi vous dire ce que des défis, vous savez tous mieux que moi. Néanmoins, c'est un réseau qui est né du plan Ecofito. Le plan Ecofito, c'était en 2008, hein. Défi, c'est en 2010. Aujourd'hui, alors, il y a combien de groupes aujourd'hui? 250 groupes, soit près de 3000 agriculteurs qui sont engagés volontairement dans toutes les filières. En complément, un réseau expert constitué de 41 points qui expérimente des systèmes en rupture avec plus de 200 sites. En viticulture, puisque nous sommes ici pour la viticulture, n'oublions pas, c'est 46 groupes fermes, dont 35 animés par les chambres d'agriculture présentes dans chaque bassin viticole. Un groupe ferme égale, vous le savez, mais je vous le rappelle, 12 agriculteurs et un conseiller. Il y a 6 projets XP, dont un directement porté par les chambres d'agriculture d'Occitanie, les chambres étant souvent partenaires dans les 5 autres projets. Un colloque donc avec de nombreux inscrits, donc vous êtes venus et je vous en remercie. Alors ce colloque, c'est pourquoi faire? Il est là pour échanger et pour partager nos expériences. Je n'oublie pas non plus de nos partenaires essentiels qui est l'IFEV, n'est-ce pas? Bon, Bernard Angélaras va venir vous dire quelques mots avant de commencer vos travaux. Écoutez, moi je ne serai pas plus long que ça. Je crois que l'important, c'est de travailler autour des thèmes pour lesquels vous êtes venus. Ce n'est pas d'écouter mon discours. Donc je vous remercie encore une fois d'être présent. Je vous remercie aussi pour le travail et l'action que vous menez sur nos territoires, dans nos départements et dans nos régions. Je crois que c'était essentiel de s'investir pour ce véritable défi, effectivement, qui est la baisse la réduction forte des intrants en matière viticole. Je crois que nous avons fait énormément de progrès depuis que Ecofito est né. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais je pense aussi en tant que viticulteur, parce que je suis avant tout viticulteur, que l'on a encore de la marge, nous viticulteurs. Et donc ce qu'on attend de vous, techniciens, collaborateurs, c'est effectivement de nous donner les outils, de nous donner les clés pour qu'on puisse réduire encore davantage, d'une part, la facture des phytosanitaires sur nos exploitations, et puis également que l'on puisse coller aux attentes de la société. La société aujourd'hui a des exigences qui certes, certains peuvent trouver fortes, exagérées, mais ce sont des exigences qu'il faut que l'on puisse partager ensemble avec la société, et il faut que l'on ait donc des résultats pour dire, voilà, oui, vous avez des exigences, oui, nous sommes capables de se rapprocher, nous avons des résultats, nous avons compris le message que vous nous envoyez, parce qu'il ne faut pas non plus faire l'autruche et se dire tout ça, ok, on continue comme avant. Non, ce n'est pas possible. Et même moi, en tant que viticulteur, honnêtement, je n'ai pas envie de continuer comme avant. Donc, écoutez, j'espère que cette journée sera fructueuse pour vous et également pour moi et pour nous viticulteurs. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Nous ouvrons ce colloque sur les fermes défis. C'est effectivement des enjeux importants. Vous savez que nous avons la pression depuis maintenant que le dossier Ecofito est sorti. Vous savez que nous avons dans l'obligation de réduire les doses d'intrants et de pesticides de façon importante et que c'est un défi qui s'opère à nous de façon aussi avec obligation de résultat, je dirais. Donc je voudrais aussi remercier notre ami Bernard Artigue de nous recevoir aux chambres d'agriculture, lui qui est responsable aussi de la commission viticole de la PCA, mais également qui est vice-président de l'IFEV. C'est pour dire aussi, vous savez, le travail que nous réalisons ensemble entre Chambre d'agriculture, IFEV et d'ailleurs autres aussi organisations viticoles pour essayer de mener à bien tout et de relever tous ces défis que nous avons à relever. Alors nous avons beaucoup d'enjeux aussi à relever, j'en citerai 3. Donc le premier, c'est un enjeu technique et économique. Nous savons que nous devons effectivement à la fois assurer, je dirais, la santé de nos vignobles, de nos vignes,
et la qualité de nos raisins, bien sûr, si on veut produire du bon vin, mais que nous devons aussi assurer la viabilité et la pérennité de nos exploitations viticoles. Nous avons également notre enjeu qui est à travers l'image de nos produits. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes relativement et souvent stigmatisés par la presse nationale qui nous montre du doigt comme étant des pollueurs, des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui nuisent beaucoup par l'utilisation des produits phytosanitaires. Et à travers ça, donc, nous avons aussi un défi à relever, de convaincre que nos produits ne sont pas si mal que ça, que le rôle que nous avons dans la société est important, que les défis, nous allons les relever, nous avons commencé déjà à les relever, individuellement d'ailleurs ou collectivement, nous l'avons déjà commencé. Mais également, nous avons aussi à relever l'enjeu des résidus dans nos vins, puisque lorsque vous voulez conquérir de nouveaux marchés, que ce soit en France ou à l'international, vous savez que de plus en plus d'analyses vous sont demandées pour répondre à certaines normes. Le troisième enjeu aussi que je vois, c'est l'évolution législative et réglementaire, qui est en ce moment sans arrêt en pleine évolution. Donc nous avons eu Ecophyto 2, nous avons l'interdiction de certaines molécules qui apparaît régulièrement. Je en citerai une que vous connaissez tous, ce sont les néonicotinoïdes, qui font l'objet bien sûr de régulièrement d'attaques, de sujets d'actualité. Nous avons aussi un rôle de l'ANSES qui est de plus en plus développé et également nous avons également tout le dossier concernant la protection, notamment près des écoles, près des habitations, ce qu'on appelle les zones non traitées, qui font l'objet effectivement souvent de discussions. Et également, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire les EPI, c'est les protections individuelles, et les équipements de protection individuelle pour les vignerons ou les salariés des exploitations, quoi. Donc, dans ce contexte un peu compliqué, sur le plan réglementaire, nous devons être acteurs de la recherche appliquée et du développement, mais également acteurs de terrain, grâce à l'estrillon précieux des vignerons que nous constituons, être les pionniers pour accélérer tous ces travaux que nous avons à mener, pour apporter des réponses concrètes pour relever ce défi qui est un défi très important, quoi. Vous savez comme moi que les conclusions du Grenelle de l'environnement ont fait émerger un consensus sur la nécessité de réduire l'usage des produits phytosanitaires et à supprimer progressivement l'utilisation de molécules présentant les risques les plus forts vis-à-vis de l'environnement, mais également de la santé, qu'elle soit de la santé d'ailleurs du vigneron ou des salariés de la viticulture. Alors la version 2 du plan Ecophyto met l'accent sur les agroéquipements, la diffusion d'outils d'aide à la décision, la promotion des variétés résistantes. Là aussi, ce sont des sujets que nous avons quotidiennement présents à l'esprit et surtout sur lesquels nous intervenons très très souvent, mais également le biocontrôle et la viticulture bio, pour atteindre 25% de réduction des intrants à l'horizon 2020. Dans un contexte, l'objectif est d'accompagner la prise de risques engendrés par les changements de pratiques et d'imaginer des systèmes culturaux permettant une viticulture économiquement viable, qualitativement plus respectueuse de l'environnement et moins dépendante des produits phytopharmaceutiques. D'ailleurs, c'est une des orientations, je dirais, principales du Conseil spécifique scientifique et technique de l'Institut français de la vigne du vin, quoi. Alors, nous devons accompagner pour cela les viticulteurs. Nous devons vous accompagner, vous aider à prendre les décisions nécessaires pour remplir ces nouvelles missions, quoi. Nous savons également que la viticulture occupe au niveau de la France une place spécifique. C'est un secteur agricole économiquement performant. Nous le voyons notamment dans les chiffres de la balance commerce extérieur. Mais nous sommes aussi, je le disais tout à l'heure, nous sommes également montrés du doigt, stigmatisés souvent, parce que nous sommes considérés comme des pollueurs, des empêcheurs de tourner en rond, alors qu'il en est tout autre, puisque les viticulteurs ont pris conscience qu'il fallait produire autrement et changer les pratiques. Et changer les pratiques, et je crois que cela est possible, aussi. C'est pas réinventer l'eau chaude que de dire que c'est possible, puisque certains l'ont déjà fait. Vous êtes, vous, à travers vos fermes défis
Vous êtes déjà dans les starting blocks à la fois de réduire, mais de réinventer ou d'inventer de nouvelles méthodes de pratique culturelle. Je crois que ce qu'il faut impérativement aujourd'hui, c'est de soit capable de limiter tous ensemble la prise de risque que vont avoir à faire les viticulteurs. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, même que nous fassions des efforts en matière de réduction d'intrants, ce n'est pas automatique que nous ayons un retour sur investissement en termes de valorisation de nos produits derrière. Alors, bien sûr, ce défi devra être surmonté avec bien sûr de l'innovation à la clé, débouchant sur des synergies à tous les niveaux de nos systèmes de production, quoi. L'enjeu et l'ambition du plan nécessitent ainsi un changement stratégique du dispositif de recherche, d'innovation, transfert, permettant de réunifier les compétences humaines et d'optimiser les moyens disponibles pour mettre en œuvre ces objectifs sur le terrain. Nos équipes, bien sûr, de recherche, par leur capacité d'innovation et de transfert, sont à même, en associant plus intimement leurs travaux, de jouer un rôle majeur dans cette transition, en visant un double objectif. Le premier est de résoudre à court terme les impasses techniques qui sont rencontrées par les viticulteurs. Et le deuxième étant d'élaborer les systèmes de culture et de solutions innovantes pour la viticulture de demain. Pour répondre bien sûr aux enjeux posés par la réduction des produits phyto. Alors nous avons aussi notre système, notre réseau, le réseau Défi XP, pour tester de façon rigoureuse des systèmes en rupture. Dans ce contexte, des systèmes très économes sont déjà observés, analysés dans le réseau Défi Ferme, mais à travers Défi SP, nous pouvons aller plus loin. Force est de constater que nous avons déjà des résultats plutôt probants, puisque nous avons pu constater des indices de fréquence de traitement nettement inférieurs à ceux du réseau Ferme, de l'ordre de 25 à 70%, ce qui n'est pas rien, ce qui veut dire que là aussi nous avons des marges de manœuvre possibles pour continuer, je dirais, cette rupture. Donc il faut qu'on soit capable ensemble de pouvoir tester des solutions audacieuses pour identifier les limites de certains systèmes et permettre à la filière d'innover sans prise de risque trop importante. Autre point important, c'est le transfert de résultats. Pour cela, la communication des résultats est essentielle et doit utiliser des canaux diversifiés. Alors bien sûr, la mise en ligne sur le portail Ecophytopic est importante et permet la centralisation de l'information écrite, par également des colloques comme aujourd'hui qui doivent permettre d'échanger, de partager et de voir comment par les échanges on arrive à avancer tous ensemble, mais également faire des démonstrations de terrain sur la capacité et surtout la faisabilité que nous pouvons faire par rapport à ces réductions de doses. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous sommes sur un schéma où le viticulteur peut devenir et doit devenir un acteur de l'expérimentation qui est menée chez lui. C'est important de le souligner, hein. Ce qui veut dire que par rapport à ça, le viticulteur doit prouver la prise en compte de certaines contraintes viticoles sur l'exploitation, de faciliter l'appropriation technique également, et de faire du viticulteur un ambassadeur de nouvelles techniques auprès de ses pairs. Et je dirais également que les jeunes ont un rôle important à jouer, qu'ils soient techniciens ou qu'ils soient ingénieurs ou qu'ils soient vignerons, notamment les jeunes par leur acquis à travers leurs études, leur formation. Ils devront aider les anciennes générations à passer ce cap difficile, parce qu'on peut comprendre facilement qu'une personne qui a un certain âge et qui est proche de la retraite n'a pas la même motivation qu'un jeune qui arrive dans le métier, quoi. Alors en conclusion, je voudrais vous dire que effectivement, il nous faut poursuivre l'effort de ces thématiques dans les années à venir, et que l'IFEV, nous y sommes prêts, que le réseau Défi SP pourra s'appuyer sur les 3 UMT, Unité Mixte de Technologie, dont l'IFEV est partenaire. La première qui est EcoTech Viti, en collaboration avec l'IRSTEA, notamment sur les problématiques de pulvérisation et d'élimination de dérives. Alors cette UMT est basée à Montpellier, vous savez, c'est Sébastien Codis, qui d'ailleurs doit intervenir tout à l'heure à travers une table ronde, qui en est le responsable. J'y suis allé moi-même voir un peu comment ça fonctionnait, et on peut être que satisfait de voir les effets que cette nouvelle technologie, à la fois sur la dérive, mais également sur le réglage des appareils de pulvérisation, va permettre. D'ailleurs, je vous signale un petit livret qui est sorti sur le réglage des appareils de traitement, qui est
qui est à l'accueil, qui est assez remarquable dans sa présentation et qui va permettre, je pense, de faire progresser les vignerons. C'est tout au moins l'objectif qu'on s'est fixé à travers ce guide. Il y a également l'UMT Génovignes, en collaboration bien sûr avec l'INRA et Montpellier Subagro, sur la génétique de la vigne. Et je sais que Loïc Lequinf va tout à l'heure intervenir sur le déploiement de nouvelles variétés et de variétés durablement, et j'insiste sur durablement résistantes au mildiou et à l'oïdium. Il ne suffit pas de sortir de nouvelles variétés qui soient rapidement contournées, mais bien qui s'inscrivent dans le durable en matière de résistance. Et puis également, je voudrais citer l'UMT Seven, qui est nouvellement agréée puisqu'elle est basée à Bordeaux. Elle est entre l'INRA et Bordeaux Sciences Agro, qui travaille sur la diminution des intrants. Voilà. Donc vous savez qu'à travers tous ces sujets et à travers l'organisation de cette journée, c'est Mme Dufour qui est à la manœuvre également au niveau de l'IFEV du pôle de Bordeaux, Éric Chantelot qui est responsable des co-phytos pour l'IFV, qui doit également intervenir. Alors vous comprenez bien qu'en tant que président de l'IFEV, en tant que responsable de la commission environnement de l'UNAO, je ne pouvais pas terminer mes quelques mots sans vous parler d'un guide que nous venons de sortir, qui est le guide de l'agroécologie. Alors ce guide, vous l'avez là, vous l'avez téléchargeable sur divers sites, notamment sur le site vignevoin.com, mais il y en a d'autres également qui le diffusent. Ce guide de l'agroécologie qui a été porté par l'INAO et l'IFV, je dirais en complémentarité, a pour mission de développer des mesures agro-environnementales que l'on pourra mettre dans les cahiers des charges. Vous savez que la profession s'était battue depuis un certain nombre d'années pour que l'on puisse mettre dans le cahier des charges des appellations ou des signes de qualité, plus précisément des mesures agro-environnementales. C'est fait puisque le ministre de l'Agriculture a donné satisfaction sur ce point-là, en nous disant que nous pouvons mettre des mesures agro-environnementales dans les cahiers des charges. Donc ce guide est un guide pratico-pratique qui a au moins le mérite de répondre aux interrogations des vignerons, au moins le mérite de lancer une dynamique au niveau des ODG pour que l'on puisse mettre en place ces mesures agro-environnementales dans les cahiers des charges. Alors vous voyez qu'à travers ça, nous allons répondre à deux interrogations. La première qui est sur l'évolution du métier, et je parlerai de professionnalisation du métier de vigneron à travers toutes ces réductions de doses, à travers le professionnalisme que nous pourrons développer sur le terrain, et bien sûr dans le cadre de la protection de nos terroirs. Et je dirais, deuxièmement, nous pouvons répondre aussi aux attentes de la société qui, au quotidien, nous interroge sur ce que nous faisons pour préserver notre environnement, pour préserver nos territoires, nos terroirs, et je dirais pour défendre un art de vivre que nous sommes capables nous-mêmes de porter vignerons, puisqu'avec le produit que nous défendons, nous avons un peu plus de chance à travers les dégustations de faire déguster nos produits et de faire des alliés sur le sujet, quoi. Alors je vous souhaite un excellent colloque. Sachez que je m'excuse auparavant auprès de vous, je ne pourrai pas rester très longtemps parmi vous parce que j'ai d'autres réunions qui m'attendent. Mais sachez aussi que nous sommes au niveau de l'IFEV prêts à vous accompagner, prêts avec les chambres d'agriculture à travailler et prêts à travailler avec l'ensemble des organisations qui se mobilisent sur ces questions environnementales, car c'est le fondement et le fond de notre travail que nous devons réaliser pour que les viticulteurs de demain soient capables de répondre aux attentes d'aujourd'hui. Merci de votre attention.